Alors parfois on associe la transe à de la libération émotionnelle. C'est ce qui se passe par exemple en respiration holotropique, mais lors de mes stages par exemple, c'est pas du tout ce qui est, recherché. Mais parfois, vu de l'extérieur, on pourrait, croire que, une personne par exemple qui braille, et qui a le visage tout, contracté pourrait, revivre ou, se décharger d'une colère et en fait, ce qui peut aider vraiment à faire la différence, c'est que, par exemple, si on veut, décharger une colère ou une tristesse, on revit la tristesse, on revit la colère. Par exemple, dans le cas d'une colère, ben, finalement, on n'est pas très bien, on se replonge dans cet état, on a mal à la gorge. Alors qu'en transe, lorsqu'il y a des décharges qui peuvent ressembler à de la colère, par exemple des cris, des froncements de sourcils, généralement c'est accompagné d'une puissance intérieure, qui vous met dans une sorte de bien-être. Donc, il y a, les aspects extérieurs de la colère, mais à l'intérieur, on le vit pas du tout de la même façon quand on est vraiment en transe. Et généralement, quand on est en transe, on ne met pas l'intention de revivre une colère. Par contre, on peut, recontacter une certaine puissance intérieure qui aide à traiter, des colères qui n'ont jamais été, digérées, par exemple. Voilà, j'espère que c'est bien clair. Je voulais vraiment vous faire comprendre, la différence entre ce qui se passe à l'intérieur de soi pour, des manifestations extérieures identiques. À l'intérieur, en fait, quand on est en transe, ce qui se passe, c'est extrêmement spécifique et reconnaissable et ça n'a rien à voir avec de la libération ou de la, décharge émotionnelle.